Bonjour et bienvenue pour cette 257e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO et les meilleures nouveautés. Aujourd'hui nous allons parler du 4e épisode sur 5 de Spider-Man The Dead No More The Clone Conspiracy, avec des magnifiques couvertures de Gabriele Dell'Otto et une histoire signée Dan Slott dessinée par Jim Cheung qui va faire donc les 5 numéros sans fill-in. Donc ce qui veut dire qu'on a 110 pages à peu près de Jim Cheung, et pour une mini-série absolument magnifique et événementielle, c'est quelque chose d'assez dingue et je suis complètement séduit parce que moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'adore quand Spider-Man ou les X-Men ont droit à la crème de la crème, et quand des dessinateurs aussi rares et aussi talentueux que Jim Cheung, on dit plus Jimmy Cheung depuis quelques années, quand des dessinateurs aussi talentueux que Jim Cheung sont aux commandes de comics aussi intéressants, ben moi ça me va. Alors évidemment c'est une nouvelle plongée dans l'univers un petit peu biscornu de The Clone, la saga du clone tout simplement. Des démons du passé vont ressurgir dans la vie de Peter Parker. Il va falloir un petit peu faire le tri entre le vrai et le faux, et savoir un petit peu qui fait quoi et quelle est la réalité, quelle est la part de fantasme. Voilà, donc de nouvelles menaces vont venir, comment dire, c'est très difficile d'en parler en fait parce que tout simplement, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, voilà, c'est un numéro 4, donc si vous n'avez pas lu, je vais pas vous spoiler bien entendu la fin. C'est un petit peu compliqué. Je peux vous montrer la couverture du prochain numéro, ça c'est pas un spoil. J'essaie de trouver une page qui vous spoilera pas parce que c'est vraiment magnifique ce que Jim Cheung nous réserve graphiquement. C'est vraiment super chouette. Voilà, je peux vous montrer des cases. Voilà, je vous montre des cases. C'est un très beau Spider-Man, et Spider-Man qui depuis quelques mois était moyennement dessiné, si vous voulez, je trouve, dans les pages de la série normale par Giuseppe Camuncoli. Là pour le coup c'est très bien dessiné, c'est vraiment très chouette. Donc le numéro 5 sortira très vite, le numéro 4 je l'ai dans les mains. Sachez qu'ils ont décidé de nous faire une conclusion, donc il y aura un épisode Omega, donc c'est pas un numéro 6, ça s'appelle Clone Conspiracy Omega, qui sera un numéro un petit peu plus grand avec Mark Bagley, Stuart Timonen et plein d'autres dessinateurs. Et sachez que va y avoir des répercussions directes sur la série Amazing Spider-Man, puisque, alors il la relance pas à l'issue de la série, hein, on continue, on sera au numéro 25, mais le numéro 25 va venir voir l'arrivée de Stuart Timonen au dessin avec Dan Slott toujours au scénario, et ça va être absolument gigantesque et énorme. Je pense que ça va être génial, ça va redonner de la fraîcheur à la série, un très bon dessinateur, ça va redonner de la lumière et de l'intérêt, je pense, puisqu'on va vraiment avoir pour le coup de la crème, si vous voulez, en termes de dessinateurs. Donc là ça va être vraiment du très haut de gamme. Qu'est-ce qui se prépare également? Une nouvelle série Scarlet Spider par Peter David et Mark Bagley, avec une série mettant en scène Ben Reilly. Il va y avoir beaucoup de choses sur Spider-Man dans les prochaines semaines. Voilà, vraiment ne perdez pas d'œil. Alors le Clone Conspiracy Omega est déjà disponible sur originalcomics.fr en précommande. Le Spider-Man 25 également. On a poussé les quantités parce qu'on a envie que ça marche. Et donc la série Scarlet Spider, évidemment il va également la pousser parce que c'est les numéros 1 et parce que c'est des séries que je sais que vous aimez ces personnages. Donc voilà, on va vraiment les pousser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans vous spoiler? Non, c'est du pur plaisir. On espère que ça va durer et que Marvel va vraiment pousser sur Spider-Man. Vous savez qu'il y a un film qui sort très vite, et donc ce serait bien que Spider-Man redevienne aussi bon qu'il a pu l'être par le passé, voilà, et que enfin ça redevienne très bon, comme on a pu le lire dans Superior Spider-Man ou le relaunch d'avant dessiné par Humberto Ramos. Voilà, numéro 4 est disponible, c'était la 257e émission, on se retrouve très bientôt, salut.